vous allez comme ça vous prendre le vin de fromage. Donc, tout ça sont des accords politiques. Et on a des solutions en faisant des polycultures, en utilisant moins de pesticides, donc moins d'engrais aussi parce qu'on épuise moins la terre quand on fait des polycultures. Et tout cela permet de réduire la deuxième forme de pollution génétique. Vous en avez parlé d'une qui est les pesticides sur les gènes. La deuxième, ça va être les gènes artificiels qu'on contrôle mal dans le vivant. Alors, est-ce que les multinationales sont trop puissantes? C'était la deuxième question pour nous empêcher de faire ça, parce qu'elles ont les brevets sur ces plantes, elles veulent à tout prix pousser ces plantes, ce qui n'est pas une bonne solution pour l'humanité, surtout si elles mettent des brevets dessus. Eh bien, il y a de plus en plus, nous faisons une étude européenne, on a un contrat avec l'Union européenne pour faire une étude avec 8 universités et 8 associations. Vous savez, parce qu'on a vu que l'expertise contradictoire manquait, on a commencé à favoriser, non pas les associations université-industrie, comme ça devient banal de le favoriser, mais les associations université-ONG. Donc, on ne va pas rougir de travailler avec le WWF ou avec Greenpeace. Et à ce moment-là, on remarque qu'il se passe quoi? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans plusieurs pays d'Europe, on a eu des alliances et des réseaux d'ONG qui ont travaillé avec des expertises scientifiques, et on a pu comme ça favoriser de nouvelles découvertes. Parce que, disons que là, il y a moins d'intérêts commerciaux et on est davantage près des intérêts des citoyens qui demandent d'augmenter la recherche comme ci, comme ça. Donc, on a des façons de réunir aujourd'hui. Et vous savez, ces grosses multinationales, elles ont des talons d'Achille. Par exemple, les profits de Monsanto, pendant 30 ans, ont reposé sur le Roundup. Mais on peut montrer que ça a été quand même usurpé, parce que l'homologation du Roundup, elle n'a pas été faite sur le Roundup, mais sur un de ses composants, qui n'était pas le plus toxique, et le mélange est beaucoup plus toxique. Par exemple, l'homologation des OGM et toutes les autorisations des OGM du monde sont, à mon avis, usurpées parce qu'on n'a pas été capable d'en donner plus de 3 mois à des rats, et parce que sans doute que si on le faisait, on verrait des effets se manifester comme on le voit en 3 mois et sans doute s'amplifier. Parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ces pesticides-là soient exclus des effets secondaires par magie par rapport à l'ensemble des pesticides du monde. Donc, je crois que oui, on a des solutions pour le moment. Pas de commentaires sur la question sur Sarkozy? Non. Monsieur, j'ai un livre sur l'étudiant en sciences environnementales. Moi, je voulais vous poser la question par rapport au carburant. C'est peut-être pas lié pour la plupart des gens aux EDF, mais par exemple, la STM, il y a quelques jours à Montréal, a décidé d'implanter les agrocarburants dans la plupart de ses bus. Est-ce que vous ne pensez pas que le choix par un transgénique ou bien un stop transgénique puisse être un second coup pour les multinationales en repartant leur façon d'augmenter leur production d'OGM? Parce que le pétrole maintenant est à bout, donc les agrocarburants pourraient être, soi-disant, sauver l'humanité. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une sorte de canot de survie pour eux en légitimant leur production de GM au niveau du col? Pensez par exemple que l'augmentation de certaines céréales, mais 16 millions de personnes dans la famille, c'est un problème d'éthique, en étant en concurrence de ressources pour les fins alimentaires à des gens. Peut-être répondre tout de suite. Peut-être changer Il y a 2 personnes qui attendent, 3 pour une question. C'est un sujet un peu différent, mais si vous voulez. Daniel Boulot, moi je suis agronome au ministère de l'Agriculture. Il me semble que ce ne serait pas si compliqué de refaire des tests, c'est-à-dire de nourrir des animaux, que ce soit des rats ou des porcs, avec des céréales transgéniques, puis de faire quelques analyses. Il me semble que ça ne coûterait pas des milliards, puis on dirait que personne ne veut les refaire. Nous, en agriculture, prendre des profils métaboliques chez les vaches laitières, on le fait souvent, prendre des analyses sanguines pour étudier qu'est-ce qui se passe, puis ça ne coûte pas. C'est vrai que ça coûte cher, mais il me semble que ça ne coûte pas des millions. Monsieur? Oui, bonjour, François, étudiant de l'UQAM. En fait, j'aimerais savoir pourquoi les OGM en fait, sont responsables de plus
d'épandage d'herbicides et d'insecticides? Et deux, dans votre étude sur les rats avec les maïs génétiquement modifiés, quelle partie de la plante vous avez donné à manger à vos rats? Voilà. Vous voulez, monsieur? Comme ça, je ne vous oblige pas à rester debout, et puis après, je prends les 4 questions. Patrick Bonnin, du Jour de la Terre Québec. J'aimerais peut-être juste, et peut-être que c'est M. Barrier qui va pouvoir mettre un petit peu, nous donner un peu plus l'heure juste à ce sujet-là, faire un petit peu le point sur ce qui se passe au niveau du Québec. On a eu, je crois, récemment l'Union des producteurs agricoles qui est sorti en disant qu'il était favorable, ce que j'ai compris, un étiquetage du GAFA au Québec. Donc, juste faire un petit peu le point sur ce qui se passe au Québec. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir ça? Et dans le cas, peut-être juste me rappeler qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le processus qui s'étire depuis très longtemps. Ça va aller. La dernière question, ce sera pour Éric Barrier, on est d'accord? C'est ça, absolument, oui. Ok. La question des agrocarburants, oui, monsieur, vous avez raison, il y a un lien avec les OGM et pas de lien avec les OGM. On a déjà du colza non-OGM qui sert d'agrocarburant. En fait, on pourra favoriser certains agrocarburants avec certains OGM. Le problème des agrocarburants est le suivant. C'est très bien sans doute de valoriser les parties non utilisées des plantes. Vous savez que quand on cultive du maïs, il y a 2 tiers de la plante qui est réenfouie dans le sol ou laissée courir sur le sol. Ce serait très bien de valoriser cela. Cultiver seulement pour le pétrole, en quelque sorte, seulement pour l'énergie. Eh bien d'abord, c'est très peu rentable parce que souvent on utilise beaucoup d'énergie pour cultiver, donc c'est quelquefois un rapport très très faible. Si on compte tout le cycle de vie de la plante, probablement c'est pas rentable. Ou alors 10 ou 20% de gain d'énergie. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les plantes, quand elles se dégradent, elles émettent aussi des gaz à effet de serre. Et récemment, un prix Nobel a montré que ça pouvait être encore plus problématique sur l'effet de serre. Et puis, on fait augmenter le prix des aliments beaucoup, parce qu'on va devoir défricher aussi pour faire des agrocarburants. Donc, de plus en plus, les spécialistes s'accordent à dire que les agrocarburants, c'est bien si c'est la valorisation des parties perdues de la plante quand on cultive des aliments, mais c'est mal si on fait des cultures que pour ça, parce qu'on pourrait avoir des effets pervers inattendus. Madame qui est agronome, les prix des tests. Alors, c'est un problème, c'est ce qu'on pense au départ, mais c'est vous, madame. Alors, donc, quand on veut refaire ces tests, on nous dit où vous les refaites selon les normes OCDE, vous savez, les normes internationales, où c'est pas valable. Les normes internationales nécessitent qu'on mette quasiment chaque rat en clinique pendant donc plus de 90 jours, si on veut faire ça plus de 3 mois. Il faut 400 rats. Donc quand on fait le prix, quand on calcule le prix, c'est 400 000 euros. Je vais faire 500 000 $. Donc c'est très cher. Il faut l'argent pour subventionner ça. Pour un laboratoire de recherche, c'est plus qu'un contrat. Et donc on n'y arrive pas tout seul. Maintenant, le prix d'investissement pour faire tous les tests qu'il faut, 3 espèces de mammifères pendant 3 mois, une espèce 1 an, une espèce 2 ans, toutes les études de métabolisme, etc. Pour un médicament, avec tous les tests cliniques, c'est 250 millions d'euros, nous disent l'investissement, nous dit les firmes, 150 millions d'euros pour un pesticide. Donc, pour un OGM, si on monte le prix de revient d'un OGM à 150 millions d'euros, si on ne fait pas qu'un seul test, mais qu'on fait plusieurs dans le mammifère, etc., eh bien, c'est trop cher d'investir sur une graine, nous disent les industriels, 150 millions d'euros par variété de semences, tout simplement parce que la graine reste que 4-5 ans sur le marché. Vous savez, en tant qu'agronome, c'est-à-dire les variétés végétales ne sont pas commercialisées très longtemps. Et le bénéfice apporté par la culture est moins grand que le bénéfice apporté par la vente d'un produit pharmaceutique ou enfin d'un produit chimique à l'officine. Parce que ça coûte moins cher de produire un produit chimique que le différentiel est très grand entre la vente du produit et le prix de production par rapport à la vente des graines et le prix de la culture. Donc la valeur ajoutée, si vous voulez, des graines est moins grande que le prix d'un produit chimique ou d'un produit pharmaceutique.
Et on ne peut pas investir autant sur une graine que sur un produit pharmaceutique. Voilà pourquoi ils ne veulent absolument pas qu'on fasse les mêmes contrôles